Avez-vous entendu parler de la dernière trompette? C'est une expression de l'apôtre Paul. Elle désigne la trompette qui annonce la résurrection des morts en Jésus-Christ et l'enlèvement de ceux qui vivront à ce moment. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, 51, 52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Mais que signifie la dernière trompette? Comment la situer dans le calendrier prophétique? Eh bien, comme il arrive fréquemment, c'est en se tournant vers les racines de l'Ancien Testament, confirmées dans les évangiles par Jésus, que nous découvrons l'arrière-plan de cette expression. Bienvenue dans cette nouvelle étude. C'est un hors-série de notre série sur l'Apocalypse, l'ultime message, où nous allons donc nous intéresser à cette trompette de Dieu, la dernière trompette qui doit retentir au temps marqué par Dieu. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien vous amenant vers les notes en PDF et un autre vers le podcast audio si vous préférez fonctionner ainsi. Voilà. Je remercie encore une fois toutes les équipes qui m'accompagnent et je vous remercie aussi de votre fidélité à suivre ces enseignements et nous demandons au Seigneur sa bénédiction sur ce partage. Notre Dieu, notre Père, merci de nous permettre encore d'ouvrir ta parole et de la laisser nous instruire dans toute sa richesse, Seigneur mon Dieu. Et je crois encore que tu veux parler à nos cœurs, nous édifier, nous encourager et ouvrir notre esprit à des choses merveilleuses, Seigneur, que tu réserves pour tes enfants. Bénis ce moment, bénis tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, dans ces instants ou dans les temps à venir. Que ta grâce soit sur chacun. Amen. Premièrement, parlons des trompettes dans la Bible. Alors, les trompettes sont des instruments très présents dans les Écritures. Elles peuvent être de métal, comme les trompettes d'argent, ou de cornes d'animal. Et dans ce cas-là, vous le savez peut-être, on parle du chauffard. C'est un terme hébreu. Et ces trompettes ont différentes significations suivant leurs usages. Alors je voudrais qu'on les considère un petit peu afin de comprendre un peu cette portée, cette importance des trompettes et des sonneries de trompettes dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, tout d'abord, parlons un peu de la fonction, des fonctions plutôt de ces trompettes. Elles retentissent au Sinaï et elles annoncent la présence de Dieu. Ce sont des trompettes célestes en quelque sorte. Exode 19, 16 dit « Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Les trompettes d'argent, les fameuses trompettes d'argent que l'on trouve dans Nombre chapitre 1er, les 10 premiers versets, servaient aux convocations du peuple et à annoncer les fêtes, notamment au moment de la pleine lune ou au début des mois. Il y avait aussi les fêtes de jubilé et de liberté. Lévitique, chapitre 25, versets 9 à 16, je prends juste un extrait. « Tu feras retentir le son éclatant de la trompette et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. » C'est l'année du jubilé où chacun rentre dans sa propriété. Alors, les trompettes aussi accompagnaient les armées d'Israël, comme à Jéricho avec Josué, Josué chapitre 6, ou dans la fameuse nuit de la bataille de Gédéon contre Madian, Juges chapitre 7, verset 22. Voilà donc déjà quelques fonctions différentes des trompettes dans l'Ancien Testament. Et toujours dans l'Ancien Testament, il est question de 3 trompettes particulières que je qualifierais d'eschatologiques. La première, en hébreu, se dit la shofar gadol, ce qui veut dire la grande trompette. C'est la trompette du rassemblement des exilés. Elle est annoncée par Ésaïe au chapitre 27, verset 13. « En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. »
Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Et ces exilés, ce sont bien sûr les Juifs de la diaspora. Deuxième trompette avec une dimension eschatologique, c'est la trompette du Yom Teruah. Yom Teruah, c'est le jour du retentissement, c'est le début de la fête des trompettes, le jour de la sonnerie. On trouve par exemple au psaume 81, verset 4, « Sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. » Cette trompette de ce jour de fête appelle le peuple à se rassembler et à se préparer pour le jour des expiations qui viendra 10 jours plus tard, le fameux Yom Kippour. Le prophète Ésaïe a un verset qui nous rappelle ceci, chapitre 58, verset 1er. Il dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Et beaucoup font un lien, même s'il n'est pas direct, avec la fête des trompettes. En effet, cette trompette qui appelle le peuple à se repentir et à revenir vers Dieu. Enfin, troisième trompette eschatologique, la trompette de Zacharie 9, verset 14. Il est écrit « L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Et là, il est question d'une trompette céleste qui retentit au moment où le Messie revient sur terre pour affronter ses ennemis, donc au son du chauffard de la trompette. Donc voilà pour l'Ancien Testament, je veux dire les trompettes en quelque sorte usuelles, et puis ces trompettes avec une portée eschatologique. Et enfin, maintenant tournons-nous vers le Nouveau Testament. Jésus, dans le sermon sur le mont des Oliviers, le sermon eschatologique qu'il prononce à la sortie du temple, en face du temple, parle aussi d'une trompette, une trompette retentissante. Matthieu 24, 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. » Paul parle aussi de trompette. On a déjà parlé d'un Corinthiens 15, 51, 52, la dernière trompette, c'était notre texte d'introduction. Il fait référence à une autre trompette, la trompette de Dieu, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés. Et si l'on compare ces deux textes d'un Corinthiens 15 et un Thessaloniciens 4, eh bien, on voit qu'ils sont parallèles, ils décrivent le même instant, celui de la résurrection et celui de l'enlèvement, et on en déduit donc déjà que la dernière trompette et la trompette de Dieu sont certainement la même trompette. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous parle de trompettes, mais ce coup-ci, ce sont des trompettes de jugement. Apocalypse 8, verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Et la 7e trompette introduit le règne du Messie, Apocalypse 11, versets 15 et 17. Voilà donc un peu pour toutes ces trompettes, et nous voyons donc qu'elles sont très présentes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous avons déjà un peu parlé de la dernière trompette, que nous avons identifiée à la trompette de Dieu dans les textes de Paul. Maintenant, dans un deuxième point, je voudrais parler des différences entre la dernière trompette et la 7e trompette du livre de l'Apocalypse, donc les trompettes de Jean. Certains identifient en effet la dernière trompette de Paul avec la 7e trompette de l'Apocalypse, la dernière de cette série de 7 et de jugements. Évidemment, on pourrait y trouver un parallèle en termes de nombre, hein, c'est l'aboutissement d'un certain comptage. Toutefois, je n'adhère pas à cette position qui identifierait dernière trompette et 7e trompette de l'Apocalypse, et je vous donne quelques raisons avant d'avancer plus loin. D'abord, il me semble que la dernière trompette et la 5e trompette sont des trompettes de nature différente.
La 7e trompette de l'Apocalypse est une trompette de jugement. Apocalypse 11, 18, il nous dit que cette trompette est là pour détruire ceux qui détruisent la terre. Un jugement. Tandis que la dernière trompette de Paul est une trompette de rassemblement, de délivrance du peuple de Dieu, et il n'est fait aucune mention de jugement, de fléau et de colère. Elles n'ont donc pas la même nature. Et puis, il y a aussi un décalage chronologique. Paul écrit la première aux Thessaloniciens en l'an 50 et la première aux Corinthiens en l'an 56. Or, Jean écrit l'Apocalypse quasiment 40 ans plus tard, en l'an 95. Paul ne pouvait donc pas s'appuyer sur un texte qui n'existait pas. Alors, il est difficile de faire un rapprochement entre dernière trompette et 7e trompette, d'où lui viendrait donc la formule dernière trompette. Et puis, dernière différence, à mon sens, on peut encore en trouver d'autres, mais celle-ci est importante, un positionnement tardif. L'identification de la dernière trompette de Paul et la 7e de l'Apocalypse signifierait que la résurrection des saints et l'enlèvement de l'Église n'auraient lieu qu'après le retentissement de cette 7e trompette. Autrement dit, l'Église devrait traverser toute la période des 6 premières trompettes, c'est-à-dire une partie substantielle de la colère de Dieu. Or, Paul affirme explicitement, nous connaissons ce texte, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc une telle identification contredit la promesse de délivrance de l'Église de la colère divine. Alors je propose plutôt de replacer l'expression de Paul, la dernière trompette, dans l'héritage de l'Ancien Testament et des enseignements de Jésus que nous avons évoqués dans le premier point. Troisièmement, je parlerai d'une continuité prophétique. Donc, dans son discours sur le mont des Oliviers, discours eschatologique sur la fin des temps, Jésus dit qu'au moment du retour du Messie, le Fils de l'homme, Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il enverra ses élus des 4 vents. On peut tout à fait voir dans cette expression trompette retentissante une double allusion. D'une part, à la grande trompette d'Ésaïe, d'autre part, à la sonnerie de Yom Teruah, le jour de la fête des trompettes. Alors commençons par le lien entre Ésaïe et Jésus. Le mot grec pour retentissante est mégalès, comme méga, mégalès. Or, mégalès, c'est le mot qui traduit en grec le mot hébreu gadol. Gadol veut dire grande, et mégalès veut dire grand aussi. Et ça nous renvoie donc à Ésaïe 27, verset 13, je l'ai lu tout à l'heure, où il est dit qu'en ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, chauffard gadol, et trompette retentissante, trompette grande, mégalès, donc dans le Nouveau Testament. Volontairement, Jésus se situe dans la continuité d'Ésaïe. Et les disciples ne peuvent manquer de faire le rapprochement entre les 2 trompettes que je viens d'évoquer. Et ce lien est encore davantage accentué par le verbe « rassembler ». Et ils rassembleront ces élus sitôt après. Et ce verbe « rassembler » fait écho à « ils reviendront d'Assyrie et d'Égypte » que l'on trouve dans Ésaïe 27. Donc on voit bien le parallèle qu'il y a entre ce texte d'Ésaïe et la parole de Jésus dans Matthieu 24. Dans une perspective eschatologique finale, Jésus dit « ils seront rassemblés des 4 coins de la terre », mais dans un retour plutôt régional, eh bien Ésaïe parlait déjà d'un grand rassemblement des exilés d'Israël. Donc on passe d'un rassemblement régional à un grand rassemblement universel à la fin des temps. Il y a donc un lien évident entre la trompette d'Ésaïe et la trompette retentissante de Jésus.
Nous allons voir aussi qu'il y a un lien entre cette trompette retentissante et la trompette de la fête des trompettes. Parce que pour les disciples, bien, parler d'une telle trompette, non seulement les ramener à la prophétie d'Ésaïe, mais aussi à la fête des trompettes. Une fête qui est centrée sur la sonnerie du chauffard, la corne donc, et qui est perçue comme un appel solennel à la repentance et à la délivrance. Cette idée, ce lien, pourrait être renforcé par ce que plusieurs commentateurs considèrent comme étant une allusion à la fête des trompettes lorsque Jésus dit un peu plus loin, Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et il parle là du jour de son avènement. Or, la fête des trompettes est unique parmi les fêtes de l'Éternel, parce que toutes les autres, à l'exception de la Pentecôte, commencent au moment de la pleine lune, tandis que la fête des trompettes, elle débute à la nouvelle lune du 7e mois, du mois de Tishri. C'est comme ça qu'il s'appelle, ce que ce mois s'appelle en hébreu, Tishri. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas tous les calendriers astronomiques qui existent aujourd'hui, et la nouvelle lune devait être observée à l'œil nu par 2 témoins, puis confirmée par le Sanhédrin. Et si le croissant de lune n'était pas vu à cause des nuages, la fête pouvait être reportée au lendemain. C'est pour ça que dans la tradition juive, ce jour des trompettes, ce premier jour, dure en fait 2 jours, le premier et le deuxième jour du 7e mois. C'est pourquoi, plus tard, après Jésus, la fête des trompettes a été appelée le jour caché, car on ne pouvait pas savoir à l'avance le jour exact, le premier ou le deuxième jour du mois, suivant si l'on voyait ou non le croissant de lune. Alors, plusieurs pensent que c'est à cette incertitude astronomique que Jésus fait référence dans son discours. Alors, aujourd'hui, beaucoup de vidéos font ce rapprochement. Toutefois, beaucoup de commentateurs sérieux estiment qu'il faut laisser ce lien dans le domaine de l'hypothèse et non de la doctrine affirmée. C'est une possibilité forte, mais non une doctrine établie. Mais il est vrai que ce texte du verset 36, sur « on ne connaît ni l'heure, ni le jour », mis en parallèle avec la trompette retentissante du verset 31, eh bien, tout ça forme un faisceau d'indices, un renforcement suggestif de l'idée que Jésus inscrit son discours dans l'horizon du Yom Teruah, le jour de la fête des trompettes, de la grande sonnerie. Alors, en synthèse de ce point, je crois que nous pouvons parler d'une trompette avec 3 dimensions. Jésus établit donc un lien entre la trompette retentissante annonçant son retour et la grande trompette d'Ésaïe annonçant le rassemblement des exilés, et aussi la grande sonnerie de la fête des trompettes annonçant le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Jésus unifie en une seule trompette eschatologique l'ensemble de ces trompettes. Et sa trompette retentissante donc annonce la fin de l'exil spirituel, dans le prolongement d'Ésaïe. Elle avertit le peuple du jugement prochain, c'est le sens, un des sens en tout cas de la fête des trompettes. Et puis, en reprenant aussi cette dimension d'incertitude de la fête, du commencement de la fête des trompettes, elle est imprévisible, comme la nouvelle lune, soulignant la nécessité d'une vigilance constante. Alors on fait donc le lien entre Jésus et ses prophètes, et ces trompettes eschatologiques de l'Ancien Testament. Et maintenant, venons-en à Paul. Paul est dépositaire de la tradition et des enseignements de l'Ancien Testament. Il a étudié au pied de Gamaliel, c'est un rabbin expert dans les Écritures.
Et il est aussi dépositaire des traditions de l'Évangile. Elles ne sont pas encore écrites, mais elles sont déjà orales pour beaucoup. Et Paul parle souvent de certaines paroles, voire même de révélations qu'il a reçues du Seigneur ou de choses que d'autres personnes auraient pu lui rapporter. Donc Paul est tout à fait au fait de la signification de ce qu'est la grande trompette d'Ésaïe, mais aussi de la signification du Yom Teruah, de la fête des trompettes, et aussi des enseignements de Jésus. Et on peut donc comparer ces trois versets. Tout d'abord, Matthieu 24, 31, la fameuse trompette retentissante de Jésus, avec la trompette d'un Corinthiens 15, la dernière trompette, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, au son de la trompette de Dieu. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit non seulement l'idée de la trompette, mais aussi l'idée du rassemblement des élus des quatre coins de la terre pour Jésus, et puis Paul qui va développer la doctrine de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église, va donc mettre en avant cette dimension, mais reste toujours dans cette même idée. Jésus, en quelque part, a ouvert la porte et Paul va développer dans la lignée de Jésus ses enseignements. Donc, en parlant de la trompette de Dieu, il se place dans cette continuité biblique et il la qualifie de dernière car elle clôture l'histoire de la rédemption. Cette dernière trompette précède immédiatement la résurrection et l'enlèvement qui est le rassemblement en quelque sorte des exilés. Pierre dit que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre et elle précède aussi la venue du temps des jugements et de la colère divine. Donc, la dernière trompette de Paul, ou trompette de Dieu, est l'accomplissement ultime de la grande trompette d'Ésaïe et de Yom Teruah que Jésus avait déjà rassemblé dans son enseignement. Autrement dit, Paul ne sort pas son expression dernière trompette de nulle part. Il ne la tire pas de Jean puisque Jean n'a pas encore écrit, mais elle s'appuie sur une tradition biblique cohérente et elle rappelle aux croyants que l'espérance chrétienne est enracinée dans des promesses faites par les prophètes et la loi à Israël et confirmée par Jésus dans les évangiles. Quatrièmement, quand sonnera cette dernière trompette? Parlons tout d'abord de la place de la dernière trompette dans le calendrier prophétique. Dans son discours sur le mont des Oliviers, que nous venons de citer plus tôt, Jésus situe le moment où cette trompette retentissante retentira. Matthieu 24, versets 29-31, je les ai un peu raccourcis, liés les uns aux autres. Voici ce que Jésus dit. « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra, et il enverra ses anges avec la grande trompette, la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents. » On comprend donc que cette trompette va sonner après ces jours de détresse, mais aussi avant les jours de la colère de Dieu, lorsque le soleil va commencer à s'obscurcir et la lune ne plus donner sa lumière, des événements que nous retrouvons lors de l'ouverture du 6e sceau de l'Apocalypse au chapitre 6 et au verset 17. À ce moment-là, les rois, les puissants, les riches diront « Voici le jour de la colère de Dieu, la colère de l'agneau est venue. » Grande détresse. Alors, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo que j'ai enregistrée il y a 2 mois, intitulée « Grande tribulation et colère divine ». Grande détresse, le mot détresse, en grec thlipsis, c'est la même chose que grande tribulation. Détresse, tribulation, thlipsis. Et j'avais signalé que, ma foi, c'est un peu dommage que dans certaines de nos versions, on est d'un côté grande détresse, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 notamment, et dans Apocalypse, notamment au chapitre 7, on est grande tribulation.
Parce qu'autant nous comprenons grande tribulation, et à chaque fois, je le dis, qu'on dit cette expression, pouf, il y a tout de suite des warnings qui s'allument dans nos têtes, en quelque sorte, dans nos consciences, que lorsqu'on dit grande détresse, c'est beaucoup plus neutre, parce qu'on ne sait pas trop à quoi le rattacher véritablement. On comprend que ça va être difficile. Mais si on comprend que grande détresse égale grande tribulation, la parole de Jésus prend vraiment une autre dimension. Donc cette dernière trompette retentissante, sonnera à la fin de la grande tribulation. Elle annoncera l'avènement de Jésus, la résurrection des morts et l'enlèvement des croyants vivants. Mais elle précédera la colère de Dieu qui se manifestera ensuite à travers les jugements des trompettes et des coupes, Apocalypse chapitre 8 jusqu'au chapitre 16. Alors, je reconnais que Jean ne mentionne pas directement cette dernière trompette dans ses visions. Toutefois, je proposerai de situer cette dernière trompette, la trompette retentissante, au moment des deux visions d'Apocalypse, chapitre 7, que nous avons étudié dans une vidéo qui traitait de ce chapitre. Et ce chapitre 7, c'est le chapitre de la retenue. Alors qu'à la fin du chapitre 6, la colère de l'agneau est annoncée, on dit qu'elle est venue, ça y est, elle va s'abattre, eh bien, Dieu va retenir cette colère-là, et il va y avoir deux visions. La première, c'est le scellement des 144 000 fils d'Israël appelés à traverser la colère de Dieu tout en étant divinement protégés. Et puis, dans la deuxième vision, c'est l'apparition de la grande foule devant le trône de Dieu, grande foule qui pourrait être tout à fait l'Église enlevée. Et donc, c'est à ce moment-là, pendant ce temps de retenue, que pourrait sonner cette dernière trompette. Et c'est ce que vous montre en quelque sorte le tableau qui apparaît maintenant. On voit donc à la fin de la grande tribulation, Matthieu 24, verset 29, verset 30, Apocalypse chapitre 7, c'est le chapitre de la retenue, c'est le son de la trompette, le son du grand chauffard, la résurrection et l'enlèvement de l'Église, parallèlement le scellement des 144 000, et puis ensuite la colère de Dieu et le retour de Jésus au bout de cette colère, là encore au son de la trompette, celle de Zacharie, chapitre 9, verset 14, pour le compte. Voilà donc une proposition pour placer cette dernière trompette dans cette grande frise de la dernière semaine de Daniel, telle que Jean pourrait nous la présenter dans le livre de l'Apocalypse. Mais je voudrais aussi relier la dernière trompette et les fêtes de l'Éternel. Alors, on a déjà proposé que la dernière trompette, ou trompette de Dieu, ou trompette retentissante, soit reliée aussi avec la grande trompette d'Ésaïe et la grande sonnerie du jour des trompettes, de la fête des trompettes de Yom Teruah. Et si on retient ce lien avec la fête des trompettes, eh bien, on est aussi dans une certaine, je veux dire, cohérence biblique, et on affirme, mais au conditionnel, mais au moins on envisage un lien entre les fêtes automnales de l'Éternel et le retour de Christ. Quand Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, il a parfaitement accompli les fêtes du printemps au jour près. La Pâque, sa mort, la fête des prémices, sa résurrection, et la fête de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, 50 jours après la Pâque. Alors si on suit ce schéma, il y a une logique à penser qu'il accomplisse aussi, au jour près, les fêtes de l'automne. Il y en a 3. La fête des trompettes, au premier jour du 7e mois. 10 jours plus tard, la fête des expiations, le Yom Kippour. Et 5 jours plus tard encore, la dernière des fêtes, la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Alors, cette proposition de lien
entre le retentissement de la trompette et les fêtes de l'Éternel et le retour de Jésus, cette proposition est cohérente aussi avec la tradition juive pour laquelle le Yom Teruah, le premier jour de la fête des trompettes, annonce les 10 jours redoutables qui viennent jusqu'à la fête du Yom Kippour, le grand jour de l'expiation. Et ces 10 jours redoutables, dans la tradition juive, sont appelés les temps de préparation. Ce sont des temps de repentance, des temps où on revient à Dieu et on se replace comme ça devant Dieu avec des prières et pour les Juifs, la fréquentation plus régulière de la synagogue. Alors, ces 10 jours pourraient correspondre à la période de la colère de Dieu, décrite dans les chapitres 8 à 16 de l'Apocalypse, les jugements des trompettes, puis les jugements des coupes. C'est ce que vous retrouvez sur ce deuxième tableau, diagramme. Nous avions vu donc la fête des trompettes, et maintenant on détaille un peu plus. Donc la colère de Dieu couvre les chapitres 8 à 16 de l'Apocalypse, et symboliquement, spirituellement, on pourrait y associer les 10 jours de préparation jusqu'à la fête des expiations, et ce Yom Kippour est alors considéré comme le jour du retour du Messie, du retour de Christ pour son peuple. Et après cela, eh bien, débutera le règne messianique avec la fête des tabernacles et donc l'établissement du règne de notre Seigneur. Et j'ai oublié de mentionner, mais vous le voyez sur ce diagramme, au jour de la fête des expiations, on peut aussi y associer la conversion de tout Israël, mais tout cela se fera dans des temps difficiles, symbolisés par ces jours de préparation, rappelant la colère de Dieu. Ce que je vous mets là, c'est une proposition. Ce n'est pas une doctrine. Oui, c'est une proposition, c'est une théorie. Je pense que, en tout cas, le rapport entre les fêtes de l'Éternel d'automne et le retour du Messie sont des choses à prendre au sérieux. Maintenant, quand je vous présente ce tableau, je ne suis pas en train de fixer des dates. Alors, c'est vrai que les fêtes de l'Éternel tombent généralement sur septembre, octobre. Mais je ne suis pas en train de vous dire de telle ou telle année, car nous devons en rester à ce principe énoncé par Jésus dans Matthieu 24, 36 ou dans Actes 1, 7, qu'il ne nous appartient pas de fixer ces choses. C'est du domaine réservé à notre Dieu. Parce que je veux toujours, encore une fois, considérer certains risques. Et notamment, ces temps-ci, c'est vrai, c'est avant tout sur des vidéos anglophones, mais ça arrive de plus en plus, elles sont traduites en français, et je voudrais vous mettre notamment en garde contre l'eschatologie que j'appellerais l'eschatologie TikTok, où en 30 secondes, 1 minute, on vous résume tout un ensemble de choses pour vous amener à vous faire peut-être, je ne sais pas, voilà, à vous faire saliver ou peut-être apeurer et vous dire « Ah, Jésus reviendrait là dans le courant du mois de septembre 2025 et tout est fait, les calculs sont faits, les jours, etc. etc. » Mettez-vous en garde contre cela. Mais appuyez-vous plutôt sur la parole sûre de Jésus, les Écritures, avec aussi la modestie de dire « Seigneur, ces choses t'appartiennent, nous y réfléchissons, nous nous encourageons les uns les autres, nous étudions les positions des uns, des autres, nous retenons ce qui est bon, un peu comme Paul le disait au sujet des prophéties, examinez ce qui est bon, et c'est ce que nous faisons. Et si je vous invite d'ailleurs, à la manière de ceux qui examinent les prophéties, comme à la manière des Juifs de Bérée qui ont sondé les Écritures pour voir si ce que Paul disait était en conformité avec elles, eh bien, je vous invite à faire de même avec ce que je partage avec vous. Et si vous n'êtes pas d'accord
avec ma position, je ne vous en veux pas. Ne m'en veuillez pas de ne pas avoir la même sensibilité que vous. Vous pourrez, je sais que certains vont pouvoir mettre toutes sortes de commentaires, mais je dirais, voilà, les choses que je voulais voir et partager avec vous concernant cette trompette. Et je voudrais aussi, encore quelques points de mise en garde. Se focaliser uniquement sur le Yom Teruah, le premier jour de la fête des trompettes, peut conduire à une vigilance sélective, alors que Jésus nous invite et nous presse d'avoir une vigilance constante. On n'attend pas Jésus un jour par an ou deux, mais on l'attend chaque jour de l'année. Considérons aussi que les prédictions basées sur des dates, même liées à des fêtes, avec toutes sortes de calculs savants, ont toujours conduit à des désillusions, des déceptions. Et ces échecs affaiblissent la foi et discréditent le message de l'Évangile. Jésus nous a mis en garde et nous n'allons pas dans ce sens. Considérons aussi que les fêtes bibliques ont une dimension symbolique et pédagogique, mais leur accomplissement eschatologique n'est pas nécessairement littéral, bien qu'encore une fois, Jésus a littéralement accompli les fêtes du printemps et que donc on ne peut pas évacuer comme cela la littéralité de l'accomplissement des fêtes de l'automne. Voilà, je voulais donc avec vous parler de cette dernière trompette, au son de la dernière trompette. C'est Paul qui nous en parle. La dernière trompette, la trompette de Dieu. Elle n'est pas une trompette de jugement, mais elle est une trompette de rassemblement, de délivrance, d'espérance. Elle vient et elle se place dans la continuité à la fois de la loi et des prophéties de l'Ancien Testament, rappelées par Jésus, rassemblées par Jésus dans son discours sur le mont des Oliviers. Et c'est dans cette lignée-là que Paul s'inscrit. La dernière trompette. Et donc la trompette retentissante de Jésus, c'est la trompette, grande trompette d'Ésaïe, c'est possiblement et même fortement possiblement la trompette du jour du Yom Teruah, de la grande sonnerie. Et tout cela, eh bien, nous amène à considérer les choses de Dieu avec humilité, toujours, sagesse, retenue, prudence. Encore une fois, ce sont des réflexions. On essaie de mettre en place, de voir comment les prophéties s'agencent les unes aux autres, les enseignements s'agencent les uns aux autres. Et on se fait du bien à travers ces choses, mais nous ne sommes pas là pour affirmer, pour imposer une doctrine particulière. Dans tous les cas, cette dernière trompette, c'est un appel à une vigilance constante, pas sélective, je viens de le dire, à l'espérance de vivre la venue du royaume, quel que soit le moment. Et puis, cette dernière trompette, c'est aussi une trompette de consolation. Elle annonce la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement des croyants vivants, tous à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet enseignement. Vous retrouvez donc toutes les notes pour revenir sur tout cela, voir un peu les points, mais en même temps, on voit, et ça c'est très important, cette richesse, ces liens, tout cet héritage de l'Ancien Testament que l'on retrouve ensuite dans les enseignements de Jésus, dans ceux de l'apôtre Paul, mais aussi de Jean dans l'Apocalypse. Nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises. Et c'est quelque chose qui est très fréquent dans tout le Nouveau Testament, de ce rappel, de ces allusions aux prophètes, à la loi. Il y en a partout. Parfois, elles restent des allusions, des fois, elles sont carrément des citations, mais ça nous montre cette unité de la révélation de Dieu. Et au lieu de regarder à l'extérieur, vers toutes sortes de théories des hommes ou des traditions religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou juives, eh bien de revenir toujours aux Écritures. Et à ce propos, je vous dis, faites attention, parce que beaucoup de choses, encore une fois, de théories ou de pensées qui ont à voir avec les fêtes d'automne de l'Éternel, et notamment le jour des trompettes, ont plus à voir avec des traditions rabbiniques qui datent
de plusieurs siècles après Jésus-Christ jusqu'au Moyen Âge, plus que de l'époque de Jésus lui-même. Et donc nous devons faire attention à ne pas tomber dans les discours des rabbins, mais à rester toujours attachés aux Écritures, à la révélation telle que le Seigneur nous l'a transmise dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, et nous aurons dans le prochain enseignement la joie de retourner dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, pour parler de ce chapitre où il est question à la fois d'un temple dans la ville sainte et puis de deux hommes, deux témoins qui se lèvent pour prophétiser. À bientôt. Au revoir.